Après cela, le nom du Fils de l'homme, vivant avec le Seigneur des esprits, a été exalté par les habitants de la terre. Il était exalté dans les chars de l'esprit, et le nom se répandit au milieu d'eux. À partir de ce moment-là, je ne fus plus entraîné au milieu d'eux, mais il me plaça entre deux esprits, entre le nord et l'ouest, où les anges recevaient leurs cordes, pour mesurer un lieu pour les élus et les justes. Là, je vis les pères des premiers hommes et les saints, qui habitent cet endroit pour toujours. Après cela, mon esprit était caché, s'élevant vers les cieux. Je vis les fils des saints anges marcher sur un feu flamboyant, dont les vêtements et les robes étaient blancs, et dont les visages étaient transparents comme du cristal. J'ai vu 2 rivières de feu scintiller comme l'hyacinthe. Alors je suis tombé sur mon visage devant le Seigneur des esprits. Et Michel, un des archanges, me prit par la main droite, me leva et me conduisit là où se trouvaient tous les secrets de la miséricorde et les secrets de la justice. Il me montra toutes les choses cachées des extrémités du ciel, tous les réceptacles des étoiles, et les splendeurs de tout, d'où elles sont sorties devant le visage du sang. Et il a caché l'esprit d'Enoch dans le ciel des cieux. Là, je vis, au milieu de cette lumière, un bâtiment élevé avec des pierres de glace, et au milieu de ces pierres, des vibrations de feu vivant. Mon esprit a vu autour du cercle de cette habitation enflammée, à l'une de ses extrémités, qu'il y avait des rivières pleines de feu vivant qui l'entouraient. Puis les séraphins, les chérubins et les ophanimes l'entourèrent. Ce sont ceux qui ne dorment jamais, mais veillent sur le trône de sa gloire. Et je vis des anges innombrables, des milliers de milliers et des myriades de myriades qui entouraient cette habitation. Michel, Raphaël, Gabriel, Phanuel et les saints anges qui étaient dans les cieux au-dessus y entrèrent et en sortirent. Michel, Raphaël et Gabriel sont sortis de cette habitation, et d'innombrables anges saints. Avec eux se tenait l'Ancien des jours, dont la tête était blanche comme la laine et pure, et sa robe était indescriptible. Alors je tombais sur mon visage, tandis que toute ma chair se dissolvait et mon esprit se changeait. J'ai crié d'une voix forte, avec un esprit puissant, bénissant, glorifiant et exaltant. Et ces bénédictions, qui sont sorties de ma bouche, devinrent acceptables en présence de l'Ancien des jours. L'Ancien des jours est venu avec Michel et Gabriel, Raphaël et Phanuel, avec des milliers de milliers et des myriades de myriades qui ne pouvaient être comptés. Alors cet ange est venu vers moi, et de sa voix m'a salué, en disant « Tu es la descendance de l'homme, né pour la justice, et la justice a reposé sur toi. La justice de l'Ancien des jours ne t'abandonnera pas. » Il a dit « Sur toi, il conférera la paix au nom du monde existant, car c'est de là que la paix est sortie depuis que le monde a été créé. Et ainsi cela t'arrivera pour toujours et à jamais. Tous ceux qui existeront et qui marcheront sur ton chemin de justice ne t'abandonneront pas pour toujours. Avec toi seront leurs habitations, avec toi leur destin, ni de toi ne seront-ils séparés pour toujours et à jamais. Ainsi la durée des jours sera avec la descendance de l'homme. La paix sera aux justes, et le chemin de l'intégrité sera poursuivi par les justes, au nom du Seigneur des esprits, pour les siècles des siècles. Le livre des révolutions des luminaires du ciel, selon leurs classes respectives, leurs pouvoirs respectifs, leurs périodes respectives, leurs noms respectifs, les endroits où ils commencent leur progression, et leurs mois respectifs. Que Uriel, l'ange saint qui était avec moi, m'a expliqué, lui qui les conduit. Tout le récit les concernant, selon chaque année du monde pour toujours, jusqu'à ce qu'une nouvelle œuvre soit accomplie, qui sera éternelle. C'est la première loi des luminaires. Le soleil et la lumière arrivent aux portes du ciel, qui se trouvent à l'est et à l'ouest de celui-ci, aux portes occidentales du ciel. Je contemplais les portes d'où le soleil sort, et les portes où le soleil se couche, dans quelles portes la lune se lève et se couche, et je vis les conducteurs des étoiles, parmi ceux qui les précèdent. 6 portes étaient à l'aube, et 6 à la tombée du jour. Tous ceux-ci, respectivement, l'un après l'autre, sont au même niveau, et de nombreuses fenêtres se trouvent sur les côtés droit et gauche de ces portes. D'abord avance ce grand luminaire, qui est appelé le soleil. Son orbe est comme l'orbe du ciel, tout étant rempli de feu splendide et flamboyant. Son char, où il s'élève, le vent souffle. Le soleil se couche dans le ciel, et revenant par le nord, pour se diriger vers l'est, est conduit de manière à entrer par cette porte, et éclairer le visage du ciel. De la même manière, il sort au premier mois par une grande porte.
Il sort par la 4e de ces 6 portes, qui se trouvent à l'orient du soleil.